Yo tout le monde, c'est Crux. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau flash info pour parler du dernier trailer de Pokémon Soleil et Lune sorti il y a quelques jours. Dans ce trailer on a pu apercevoir une grande nouveauté, l'arrivée des Ultra Chimères qui sont la grosse annonce de ce dernier trailer. Car oui, c'est un nouveau concept inédit créé par le groupe The Pokémon Company, présenté dans cette vidéo, qui regorge beaucoup de mystères car la région d'Alola va connaître l'arrivée de nouvelles créatures surpuissantes, ni humaines ni Pokémon, qui se nomment les Ultra Chimères. Mais pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'informations, car seulement une créature a pour le moment été dévoilée. Elle se nomme UC01, on dirait plutôt un nom de code, mais bon, dont le corps est composé d'un matériau semblable au verre, lui permettant de changer de forme à volonté. De plus, cet Ultra Chimère ressemble étrangement à un personnage qu'on a pu apercevoir dans les derniers trailers. Il s'agit de Lily, un personnage assez mystérieux. Donc on espère en savoir un peu plus dans les prochains jours et je suis vraiment impatient. Bref, on passe de suite à la deuxième annonce du trailer qui nous montre une nouvelle fois de nouveaux Pokémon et de nouvelles formes d'Alola. On commence tout de suite avec le premier Pokémon, type 0, qui semble être la fusion de plusieurs Pokémon qui a quelque chose d'habituel. De type normal, ce Pokémon multigénome embarquera le talent armure baston. Au vu de sa description soulignant sa puissance, ce Pokémon devrait avoir un rôle particulier dans l'aventure, notamment vis-à-vis des Ultra Chimères. Ça, je pense que vraiment ce Pokémon, forcément on va en parler beaucoup parce qu'il est bizarre, ça a l'air d'être une fusion, etc. Bref, on passe de suite au second Pokémon. Il s'agit de Bebekai, un nouveau Pokémon de type dragon. Il aura accès au talent pare-balles et anti-bruit. Alors pour ma part, j'aime beaucoup ce Pokémon. Il a un design vraiment stylé et j'attends vraiment ses évolutions. Parce que je pense qu'elles peuvent être vraiment stylées. Du côté des nouvelles formes d'Alola, une précédente vidéo nous avait dévoilé la forme locale des Rattata. Voici ici son évolution, Rattatak, qui a l'air d'avoir pris des joues, j'ai envie de vous dire. Et comme sa pré-évolution, Rattatak sera de type ténèbres et normal. Et il aura accès au talent gloutonnerie et agitation. Parlons maintenant un petit peu du scénario qui nous a dévoilé la fondation Aether, qui est originaire d'Alola et a pour but le soin des Pokémon blessés ou vulnérables. Son enseigne est l'île artificielle qu'elle a elle-même bâtie, le paradis Aether. On apprend aussi que cette fondation combat régulièrement les membres de la Team School qui kidnappent de nombreux Pokémon. Et que Gladio sera l'homme de main de la Team School et je pense qu'on va devoir l'affronter, il y a de grandes chances. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il a comme Pokémon. J'imagine qu'il aura peut-être des Ultra Chimères ou je sais pas. Bref, de plus, on apprend que pendant notre aventure, nous aurons l'occasion de rencontrer Dexio et Shina, tous deux originaires de la région de Kalos, qui nous remettront la boîte Zygarde qui nous permettra de récolter des cœurs et des cellules Zygarde partout dans la Alola, afin de pouvoir retrouver Zygarde et de les faire évoluer sous ses formes subjectives. Donc avant Pokémon Soleil et Lune, on s'attendait à Pokémon Z, et j'ai envie de vous dire c'est un peu lié, on va quand même chercher Zygarde, il aura un rôle important je pense quand même Zygarde, parce qu'on en parle déjà, alors que, bref il aura un rôle important. Du point de vue du gameplay, les versions de Soleil et Lune se distingueront autrement que par leurs Pokémon exclusifs, comme dans les précédentes versions. Ainsi, un décalage horaire de 12 heures va être mis en place pour la version Lune, ce qui permettra de découvrir plus facilement la région d'Alola de nuit. Donc je trouve vraiment c'est une bonne idée. Plutôt que mettre des Pokémon exclusifs, etc., vous mettez un décalage, je trouve ça assez sympa. Voilà, bref. Et pour finir, dernière nouveauté présentée dans cette vidéo, nous aurions l'occasion d'utiliser notre âme de photographe en herbe avec l'utilisation d'un accessoire, le Pokéscope. Via certains endroits spécifiques, nous pourrons prendre des clichés de certains Pokémon rencontrés dans Alola pour ensuite les partager sur un réseau social interne du jeu. Donc ça, je trouve ça un petit peu sympa. Voilà, on avait déjà eu sur X et Y à certains endroits, on pouvait prendre des photos, nous, etc. Je trouvais ça assez sympa. Là, je pense que ça va être un petit peu plus perfectionné. Voilà, ils ont un petit peu travaillé le truc. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est tout pour ces nouvelles concernant Pokémon Soleil et Lune. N'hésitez pas à liker si vous êtes impatient d'avoir le jeu, à partager aussi, à commenter, à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.